Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vlog numéro 29 sur la chaîne. Et ouais, 29 vlogs, alors que je suis sûr qu'au début j'avais dit que j'aimais pas trop ce format. Du coup, je suis quand même arrivé à presque 30 vlogs. Bah voilà, merci à tous pour votre suivi. Les vlogs, c'est aussi un petit format qui est sympa pour pouvoir vous partager un peu les actus sans montage. C'est assez rapide à faire comme vidéo. Peut-être que le prochain vlog, si les abonnés arrivent à monter un petit peu, ça sera l'annonce des 6000 et du coup le vlog numéro 30, c'est deux chiffres qui vont tomber bien du coup. Enfin, je pense que je peux l'annoncer, c'est-à-dire que le vlog 30 sera l'annonce des 6000, parce que bon, la courbe de progression d'une chaîne est quand même assez prévisible, même si en ce moment, je pense que tous les youtubeurs pourront vous le dire, ou tous les créateurs de contenu, les algorithmes ont un peu changé, donc on a besoin de votre soutien parce que, je sais pas, les vidéos sont moins rediffusées, sont moins proposées aux gens, ce qui fait qu'au niveau des abonnements, enfin au niveau des vues, disons, ça baisse. Forcément, parce que aussi on est de plus en plus de chaînes et tout ça, par extension, forcément les abonnés ne montent pas. C'est pas que ça baisse, mais en tout cas ça stagne. Ça va beaucoup moins vite que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, c'est super important pour le retour et puis finalement le référencement d'une chaîne, et nous on a besoin de ce retour là parce qu'en fait c'est du gratuit qu'on fait. La moindre chose, c'est au moins de vous abonner, de liker et de commenter. Merci à ceux qui le font. Donc le petit vlog, c'est l'occasion de faire des actus projet chaîne. Déjà, grosse actu, quand je suis en train de tourner cette vidéo, je suis déjà en route, en gros, pour Montrouge. C'est le week-end du 1-2 avril, donc au beffroi de la ville de Montrouge. C'est le concours de l'AFM Montrouge, donc voilà, j'aurais dit Montrouge plusieurs fois. C'est un concours de figurines historiques fantastiques avec un super niveau. Si vous êtes du côté de Paris, n'hésitez pas à passer, c'est vraiment génial, vous allez en prendre plein la vue. Il y a souvent énormément de pièces. Alors là, j'espère que les gens seront au rendez-vous parce que malheureusement, l'actualité fait que c'est un peu compliqué de se déplacer. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et ça va être très très beau. Moi, j'y aurai un petit stand, n'hésitez pas à passer. Voilà, j'aurai, vu que je suis monté à Paris par mes petits moyens, j'aurai certainement du matériel limité, on va dire, mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir, on pourra discuter et tout ça. Je serai en train de bosser un petit peu en live, j'ai par ailleurs deux trois petits trucs à présenter que je vous présente pas tout de suite, mais voilà, j'amène deux trois trucs à mettre au concours. Côté chaîne, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle série J'irai filmer vos setups, donc avec le premier épisode chez Green Painting à Orléans. Franchement, c'est une série qui me tenait à cœur parce que vous avez vu sur la chaîne, j'avais déjà fait quelques interviews, que ce soit quand j'avais été au Figo Stock chez Jérémy Bonamonte-Boule, où j'avais fait l'interview de Jérémy et celle de Alan Carrasco, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Alors désolé, le son était pas terrible, j'avais du matos qui était un petit peu, je suis pas en studio, donc forcément quand on est en déplacement c'est un peu difficile de faire ça. J'avais également interviewé Julien à la Bonne Pindouille lors d'un octopainting, enfin voilà. Bref, c'est des formats que j'aime bien. Il y avait aussi l'interview de Franck de GRX Création qui avait plutôt bien marché, mais c'était des interviews, des visites vite fait comme ça, on parlait projet, mais c'était pas centré sur quelque chose. Là, je veux vraiment faire une série centrée sur j'irai filmer vos setups, c'est-à-dire j'irai filmer votre installation. Voilà, si j'étais chez moi, je lui dirais mais pourquoi t'as mis une caméra derrière ton épaule, des choses comme ça. Bref, voilà, c'est un peu voir comment chacun organise son espace de travail. Il y en a certains qui vont avoir des petits espaces qui vont devoir installer à chaque fois, ou parce qu'ils vivent dans des appartements par exemple, en ville, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont avoir des ateliers énormes parce qu'ils ont allié peut-être leur métier un petit peu avec leur passion, et du coup ils vont avoir accès à plus de machines, des choses comme ça. D'autres qui vont avoir un petit peu entre les deux, donc une pièce dans un garage, et tout ça, ça m'intéresse de vous montrer ça, de vous faire découvrir aussi des passionnés et potentiellement des professionnels, mais pas que, ça peut être aussi chez les particuliers qui ont une installation qui est intéressante à voir. Donc voilà, j'espère que vous ferez bon accueil aux épisodes suivants. Il y en a déjà qui sont prévus en tournage. Donc merci à ceux qui suivent tout ça et qui commentent et qui like toujours, c'est super cool. Donc voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le retour de Cannes, Cannes c'est toujours un gros événement en février, donc juste là en mars on peut quand même en parler un peu rapidement. C'était encore une super édition, il y a beaucoup de choses à voir. Je sais que certains vous diront en commentaire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que du coup ça correspond pas trop à la figurine, c'est beaucoup de jeux de société, c'est vrai. Mais cette année, il y avait un pôle entièrement dédié figurines, donc allez voir les reportages. C'est vraiment, en fait, c'est ça le truc, c'est quand j'ai décidé d'aller à Cannes de mon propre chef l'année dernière, c'était pour y traquer de la figurine et voir un peu ce qui se faisait. Et petit à petit, on sent que ce truc-là, il grossit en fait. Parce que là, pour la première fois, l'organisation de Cannes a décidé de faire un pôle entier dédié à la figurine. Donc ça, c'est super, enfin c'est une avancée énorme. Et même si c'était encore un peu bancal par certains côtés, c'était vraiment un bel espace dédié entièrement figurines, un peu séparé du jeu de société, on va dire, au sens propre du terme. Donc alors, faire la distinction, c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est bien aussi d'être mêlé avec tous ces jeux-là. On a chacun plein de passions, on aime bien jouer en général, mais vraiment distinguer la figurine, la beauté de la figurine, moi je trouve que c'est un plus, et donc du coup c'est amené à se développer, donc à mon avis Ken ça va devenir un incontournable aussi pour la figurine. Donc j'essaierai, si je peux, de y retourner l'année prochaine, ou alors les années suivantes si je peux pas l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai posté autour de Cannes, c'est super important, ça peut aussi vous donner des petites pistes sur ce qui va sortir et tout. Donc merci à ceux qui m'ont fait des retours, et puis ceux que j'ai vus là-bas, parce que c'était aussi cool de rencontrer les abonnés sur place. J'avais pas fait de petits retours, parce que ça fait un peu un bail que j'ai pas fait de vlog, donc voilà. J'en profite pour vous partager, alors vous allez voir si j'ai réussi à le faire, dans les commentaires de cette vidéo, il va y avoir un sondage auquel je vous invite à répondre, parce que j'aimerais relancer mes cours de sculpture, initiation, conversion, sculpture, et puis aussi décor, parce qu'on en parlait aussi lors de mes cours. Avant le confinement, j'en faisais 3 à 4 par an, et j'avais pas relancé ça suite au Covid. Donc c'est un truc que j'aimerais relancer, donc il faut que je contacte les boutiques. Alors souvent j'en faisais soit sur Tours, soit sur Paris. Donc voilà, le sondage il portera là-dessus. Est-ce que vous préférez que je fasse un cours sous-entendu à domicile à Tours, donc je connais mieux, donc je peux réserver une salle, et puis voilà, je vous accueille, et on fait ça sur place en Touraine, donc. Est-ce que vous voulez peut-être que j'organise à plus ou moins long terme, une sorte de figo-stage finalement, un stage figurine plus important, avec peut-être des peintres et tout ça, et dans ce cas-là, louer vraiment une salle et faire ça sur plusieurs jours, plus ou moins chez moi en fait. Est-ce que vous voulez que je me déplace à Paris? Est-ce que vous voulez que je me déplace plus loin? Donc voilà, je sais pas. Je sais pas si ça sera un sondage ouvert ou si j'aurai déterminé les questions, mais n'hésitez pas à participer ou même à me mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez. Ça va bien m'aider pour voir ce que je peux faire au niveau des cours, et je posterai aussi le sondage, je pense, le lien sur le groupe Maharprod peut-être, pour voir un peu vos réponses et m'orienter un peu sur ce que je peux faire pour la suite. Sinon, côté projet, au niveau des commandes, je suis toujours sur des commandes de gros montage d'armée. C'est assez long, c'est pas forcément ce que je préfère, hein. Le montage, ça fait partie de mon métier, donc je le fais. Mais c'est sûr que c'est moins créatif que de partir sur une sculpture ou un décor ou ce genre de choses. Et malheureusement, ça prend énormément de temps. Donc voilà, j'essaie de finir ça. Si je peux vous dire ça, c'est que forcément, quand je fais des vidéos de boulot sur Twitch, ça peut vous paraître un peu moins intéressant, parce que forcément ça sera encore et toujours du montage. Ça fait un peu 2-3 mois que je suis dessus. J'ai 5 armées à faire, 6 si on compte le dernier client. Donc là je suis sur la partie vraiment primaris, que je commence plus ou moins à en voir le bout, et derrière j'ai une grosse partie armée du chaos. Donc voilà, mais après c'est toujours intéressant aussi de le voir en live, parce que forcément quand je pars, c'est un peu du mécanique en fait, je fais du montage, et ça permet aussi de parler d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir sur les live Twitch et à vous abonner à la chaîne. L'objectif pour l'instant c'est 200 abonnés, la chaîne Twitch elle est toute petite, parce que forcément la peinture ça intéresse déjà un petit peu plus de monde, mais quand on fait en plus je veux dire, moi je suis la niche dans la niche dans la niche, quoi. Le modélisme, ça intéresse pas grand monde. La peinture, pas grand monde non plus. En termes de notoriété, hein. Si je faisais du jeu vidéo, le dernier sorti, ça exploserait. Ou si je faisais le con comme McFly à Carlito, ça serait pareil. C'est ce que je veux. C'est des échelles de vues par rapport aux abonnés, et puis aux sujets intéressants, on va dire. Et malheureusement, les sujets les plus intéressants sont pas tout le temps les plus faciles à filmer. Donc la peinture, c'est dur. Donc quand on est dans un système, le modélisme,
modélisme, ça touche très peu de gens, la peinture encore moins, et moi je suis dans la sculpture, donc c'est encore un peu plus bas. Donc la chaîne Twitch, pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt, je vous cache pas, mais je me dis que c'est bien aussi de partager avec vous en live. Donc faites-moi mentir, abonnez-vous à la chaîne Twitch, et puis voilà, qu'on puisse discuter ensemble, que je puisse vous parler des commandes et puis d'autres, parce qu'en fait, quand je fais du montage, je peux vous parler bien d'autres choses, et puis souvent je dérive aussi sur autre chose. Une fois que je suis fatigué par le montage, je fais autre chose. Donc voilà, c'était le gros plateau Primaris pour vous montrer. Côté revue, j'ai reçu du Color Forge, donc c'est une nouvelle gamme de bombes de peinture pour l'instant, mais qui va se développer sur plein de produits modélisme. Donc vous aurez la revue bientôt de ces bombes-là, avec un test d'un nouveau produit qui s'appelle le MDF Sealer. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais vous le verrez en vidéo. Bien sûr, il y a toujours du Conquest sur la chaîne. Mon armée Old Dominion commence à grossir pas mal. Donc là, j'ai reçu ça de la part de Parabellum Wargame. Je suis maintenant officiellement dans les youtubeurs qui vont être soutenus par la marque. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est grâce à vous aussi. Donc merci, merci. Alors, ils m'envoient pas tout, hein, je suis pas une grosse chaîne, donc il faut que je demande. Et puis, ils m'envoient de temps en temps au compte-gouttes 2-3 petites choses. C'est normal, hein. Enfin, je veux dire, à un peu plus de 5000 abonnés, on peut pas non plus demander n'importe quoi, enfin pas autant que les grosses chaînes à 20 000 ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ils m'ont envoyé les cariatides, donc ça c'est pareil, je ferai des vidéos autour de ça sous peu. Et la dernière fois qu'on a fait la journée Conquest, je me suis repayé une petite unité de légionnaire, parce que c'est un peu ce qui m'a fait craquer sur cette armée. Donc c'est vraiment le côté romain mort-vivant, et je vais augmenter mon armée avec une autre escouade, peut-être même deux, de ces légionnaires là, donc à suivre. Ça peut... Ah oui, d'ailleurs j'ai ça dans le coin. Ceux qui avaient vu la revue sur le sac, Case, je peux vous en faire le revue direct parce qu'il est juste là, et en plus je l'ai même pas déballé de la dernière journée où j'ai sorti, et ça peut vous permettre de voir, parce que c'est pas ce que j'ai fait. En fait, comme je découvrais le sac, forcément, je vous avais pas fait la revue de comment on peut organiser les choses à l'intérieur de ce sac, et si ça passe et tout ça. Donc là on est sur le petit format, et je peux vous faire un retour plutôt que de refaire une vidéo dédiée. Je vous fais ça vite fait là. Et donc oui, en effet, mon armée Conquest entière passe à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un peu bancal parce que je n'ai absolument pas fini d'aimanter tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, ça passe. On a trouvé en plus, merci Vincent, parce que le mec il réfléchit pas trop. Moi j'avais mis donc j'ai plusieurs tiroirs qui sont en plus. J'avais mis les tiroirs dans ce sens-là, et je me suis dit, ah putain c'est dommage, parce qu'en fait quand on les rentre comme ça, et les socles des figurines ne passent pas sur les côtés à Conquest. Puis il y a un gars que je salue, donc Vincent, j'ai déjà dit son prénom, qui me fait, attends, regarde, les trucs qui sont comme ça, pourquoi tu les retournes pas? Du coup le socle, ils vont passer en dessous. Et oui, en effet, il avait raison, ça passe vachement mieux. Donc vous voyez, en fait, donc il faut... C'est pareil, ça je l'avais pas montré dans la vidéo. Vous avez des petits élastiques à mettre et à attacher les goupilles avec. Ça je l'ai vu après avoir tourné. Et c'est les goupilles qui vous servent à bloquer les tiroirs. Et une fois que c'est fait, et voilà, vous avez la possibilité de mettre tous vos socles à l'intérieur. Alors là, c'est pas aimanté, donc ça tient... Enfin, les figurines ont bougé, forcément, je me suis trimballé avec mon sac. Vous voyez, c'est tombé un peu derrière. Mais toute l'armée tient. Donc j'ai mes deux escouades là, deux autres ici. J'ai mon gros dieu ici. J'ai mes porte-étendards qui sont un peu plus hauts que j'ai mis en bas. En haut, j'ai encore des escouades. Et puis j'ai calé, comme c'est pas aimanté encore, mon général monté à cheval tout en haut là. Donc voilà, franchement, moi je suis assez convaincu par le produit. Si je devais faire une critique, c'est les montages des petites goupilles qui sont un petit peu tirées par les cheveux, ça c'est sûr. Et il faut que je vous fasse un retour aussi sur le fait, sur la qualité du matériau. Donc la qualité du matériau au niveau solidité, il n'y a vraiment pas de souci. Mais par contre, ce que je voulais vous dire et que j'avais pas vu dans la vidéo, c'est que la structure externe est en aluminium et les plateaux sont en acier, ce qui fait que le tour n'est pas aimanté. Et ça m'a un petit peu déçu dans un sens, parce que je me suis dit, en fait, si on veut ne pas s'embêter pour mettre ses figurines, autant avoir tout en acier, comme ça on peut en coller sur les côtés et tout, on s'en fout. Et là, c'est pas possible parce que la structure alu, forcément, ne prend pas l'aimantation. Et du coup, c'est pareil pour le bas, ce qui est dommage, parce qu'en fait, on perd toute cette dimension-là, parce qu'on pourrait directement mettre les figurines, comme je l'ai fait là moi, sur le plancher, sur le fond du meuble, et donc gagner 3 ou 4 cm.
Et ça, donc pour le faire quand même, j'ai glissé, comme il me restait des plateaux, donc il m'en reste 3, hein, il me reste celui-là, j'en ai un là-dedans, et puis j'en ai un que j'ai glissé sous le meuble, ce qui fait que la surface aimantée, à travers l'aluminium, repose quand même là-dessus, donc ça permet d'aimanter quand même. À terme, je pense que je ferai une modification sur ce sac, c'est-à-dire que je vais rajouter un fond de carton ferreux, redécoupé à la dimension, tout au fond de ça, et ça augmentera finalement ma capacité en hauteur. Donc c'est le seul retour un peu négatif que je pourrais vous faire sur ce sac, parce que du reste, franchement, la qualité de la toile, elle est là. Le truc, il est super solide, je pourrais m'asseoir dessus. Enfin non, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment assez convaincu. C'est cher, c'est sûr, mais pour ce prix, vous avez de la qualité, ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, c'était mon petit retour sur le sac, mon sac Conquest, du coup. Et sinon, côté future figurine, j'ai récupéré cette Abhorrent Ghoul King. Donc je compte faire une conversion parce que ça va être sympa. Conversion qui fera partie des one-shots que je fais. Donc c'est-à-dire je fais des petites sculptures de temps en temps à l'inspiration. Des trucs qui m'intéressent sur une figurine, une conversion ou voilà une nouveauté comme ça. Et je les fais, je les donne à l'achat, enfin je les donne à l'achat, le mec, je les propose à l'achat ensuite. Donc voilà, celle-là, je vais faire la conversion et ensuite elle sera un peu exclusive et je posterai ça sur Instagram certainement et elle sera à vendre en one shot. Donc voilà, rien d'autre à dire, n'hésitez pas à aller à Montrouge ce week-end pour ceux qui auraient déjà oublié avec le début de la vidéo. J'ai la chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez vous inscrire, merci, sur lequel du coup je partage plus d'instantanés au niveau de mes commandes. L'Instagram, ça sera des instantanés sur ce que je fais en photo et ce que je peux pas forcément tout le temps filmer. Et puis voilà, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook, sur le groupe Maharprod. Ça serait super cool que tout ce pool d'abonnés grossisse un petit peu en même temps et rejoignent tranquillement les 6000 de la chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube sur laquelle il y aura bientôt une annonce quand je serai arrivé aux 6000 pour faire gagner évidemment des choses pour fêter un petit peu ce palier. À bientôt à tous. Ceux qui peuvent m'aider un petit peu plus, j'ai un Utip. Merci à vous pour ceux qui peuvent soutenir de façon plus pérenne au niveau de quelques dons. Et merci à vous, parce que bien sûr, sans vous, la chaîne n'évoluerait pas et je ne pourrais pas contacter des marques pour proposer des revues, etc. etc. Merci, bon modélisme et à bientôt.